Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle émission sportive. Il sera question de foot avec mes trois invités, à commencer par Nicolas Albi. Salut Nicolas. Bonjour, merci de l'invitation. Mais merci de ta présence. Tu représentes l'US Terre Sainte. À tes côtés, Cédric Girardet. Salut Cédric. Salut. Une première dans l'émission. Bienvenue également. Cédric, membre du comité du FC Genelier-Benien. Et puis avec nous également le Stade Lyonnais en la personne de Varoujan Simonov. Salut Varoujan. Salut. Alors le match d'hier soir, on va le rappeler, 8e de finale Coupe de Suisse, défaite 2-1 face à Thun. 3-1 face à Thun. Une grosse frustration quand même parce que Stade Lyonnais était présent, mais ça n'a pas suffi. Non, on était très présents, sauf les premières 10 minutes, malheureusement. Tout s'est joué en fait sur 1 minute, 2 minutes, hein, c'était la 7e et la 8e. Oui, voilà. 2 buts encaissés. Deux fautes, voilà, on paye cash tout de suite. C'est une équipe de Super League. Et voilà, on est revenu au score 2-1. On a bien joué, on a dominé le deuxième mi-temps contre une équipe de Super League. Mais c'est frustrant quand même à la fin du match quand on se dit que... Bon, bien sûr. On était si proches. On devait même motiver les joueurs après le match, lever la tête parce que vous avez bien joué. Ils étaient frustrés. C'est dommage pour les joueurs, hein, c'est parce qu'ils ont fait un super match. Et on comprend effectivement que c'était un coup de massue à l'issue du match. Et bien justement, Joël Brunner était présent hier soir pour ce match, donc 8e de finale de la Coupe de Suisse. Il n'y aura pas donc de quart de finale pour Stade Lyonnais. Le résumé du match avec Joël Brunner, on se retrouve juste après. Oscar Londono, c'était un match tant attendu, un match de coupe contre une équipe de Super League et ça ne s'est pas passé comme prévu. Je dirais que oui, bien sûr, par rapport à l'entame de match, je pense qu'on commence très bien notre match et malheureusement on commet 2 erreurs qui nous coûtent cher. Et face à des équipes comme FC Thun, de Super League, là on paye cash directement. Mais après, bon, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ça qu'il faudra retenir aujourd'hui. C'est que notre équipe, elle a su rester calme, elle a su produire du jeu. Je pense qu'on a mis en difficulté quand même cette équipe, même à 2-0, elle n'était pas encore sereine. Et je savais qu'à un moment donné, il allait y avoir aussi une occasion en notre faveur. Et l'équipe, elle a continué, elle a produit du jeu. Et le but, le 2-1, est arrivé de belle manière en plus. Ouais, je prends le ballon sur le côté, j'essaie de dribbler et d'amener un centre. C'est sur le centre, un peu un cafouillage après, une belle frappe de Yagan. Et voilà, là on se donne encore un petit espoir, on pousse. Tout le monde a tout donné, donc voilà, je pense qu'on n'a pas de regrets à avoir. C'est clair qu'il y a beaucoup de frustration, mais voilà, on a tout donné et de toute façon c'est le meilleur qui l'a emporté. Hein. On a poussé jusqu'à la fin. Après, je pense qu'on n'a pas vu une grosse différence, je trouve, de niveau, en tout cas dans le jeu. On paye cash nos erreurs défensives au début du match, 2-0 après 8 minutes, puis on va directement à l'expérience des concrétisations des occasions. Donc ça ne pardonne pas. Après, je pense qu'on n'a pas à rougir de notre prestation. Franchement, il n'y a pas eu de grande différence entre la Super League et la Première Ligue Promotion, donc je pense qu'on peut quand même être fiers. C'est quand même un match référence parce qu'on n'a pas été dégueulasse du tout. Je pense qu'il y a du bon à retenir et puis je pense que ça s'annonce bien pour la suite en tout cas. Des regrets pour le gardien avec ses 3 buts, peut-être c'était quoi le premier où il passe entre les jambes? Ouais, c'est le premier entre les jambes. Je suis un peu surpris et puis je suis un peu en arrière, donc ouais, un peu manque de chance. Et puis le deuxième aussi, j'essaie d'y aller, mais en retard, voilà. Le temps additionnel est d'au moins 6 minutes. Il faudrait qu'ils mettent ce 3e sur la fin du jeu. Mais après, je pensais qu'à un moment donné, les occasions, on les a eues. À un moment, elles allaient venir, je savais. On a eu 2 bonnes occasions en deuxième mi-temps. Et voilà, bon, maintenant, la coupe, c'est terminé. Maintenant, les joueurs, ce qui est important, c'est qu'ils récupèrent au mieux. Et puis vite se reconcentrer sur notre championnat qui quand même reste notre priorité. Mais voilà, c'est vrai que l'aventure de la coupe se termine. Mais je peux dire
à mes joueurs que je suis fier d'eux par le travail qu'ils font la semaine, par la progression de chacun et l'implication qu'ils donnent, parce que c'est vrai quand même, ça reste des joueurs qui travaillent à côté ou qui font des études à côté. Là en face, on a des professionnels, bien sûr. Je les félicite pour leur qualification, mais je pense quand même qu'il y avait la place pour faire quelque chose aujourd'hui chez nous à Nyon, et ils ont vu que c'est pas facile de venir ici nous titiller. Donc bravo à l'équipe et bravo au club, bravo à mon staff qui est là, qui s'implique aussi. Et ça c'est bien. Maintenant voilà, j'espère que le public s'est rendu compte que ça joue pas si mal et que les joueurs mouillent le maillot. Et voilà, j'aimerais que les gens viennent leur rendre visite un peu plus souvent et puis que Colovre se remplisse petit à petit. Je vous rappelle que dimanche prochain, championnat de promotion de Ligue à Colovre, Stade Lyonnais, 2, coup d'envoi 15h. Voilà pour ce match, donc défaite 3-1 du Stade Lyonnais face à Thun en 8e de finale de la Coupe de Suisse. On a vu de magnifiques actions. Varoujan, qu'est-ce qu'il a manqué hier soir au stade? Bon, peut-être la finition. Et bon, on a cru qu'on peut marquer ce deuxième but au deuxième mi-temps, mais... On n'était pas loin du 2-2. Hein. Oui, il avait 2-3 actions. Si je vois l'action de Besnard et aussi de Romain Desarsins une fois. Mais ça reste une équipe de Super League. Ils étaient quand même... malin, tranquille, et ils ont joué leur jeu. Ouais. Cédric, quel regard tu as sur ce match d'hier soir, sur le jeu du Stade Lyonnais? Ça fait plaisir de voir déjà du monde aussi au stade, de voir une équipe comme Stade Lyonnais qui reçoit une première équipe de Ligue nationale A. Et je pense que c'est sur la bonne voie pour justement, comme il dit aussi, créer du beau foot, comme Londono l'a dit aussi dans son reportage. Donc je pense que le Stade Lyonnais a vraiment sa place où elle est, voire même plus haut, on peut voir dans les années à venir. Et justement, le nombre de spectateurs, on était à peu près à 1100 hier soir, donc il y avait du monde, mais ça reste exception. Oui, malheureusement, parce que moi, je trouve l'équipe qui est mise en place là, mérite plus pendant le championnat. On joue vraiment, pas seulement dans le coupe, aussi dans le championnat. Même les équipes en Suisse allemand, ils disent vous jouez au foot, c'est magnifique, il y a des actions et tout. J'espère qu'on va attirer un peu plus de monde pendant le championnat aussi au stade. Et voilà, on a aussi une bonne buvette. Toujours. Ah voilà, oui, c'est important. Il y a à boire et à manger, évidemment. Nicolas, ça, c'est un élément aussi important même pour les petits clubs. Évidemment, la présence des spectateurs. C'est dû à quoi ce manque de spectateurs dans les matchs? Est-ce que c'est le fait peut-être qu'on peut de plus en plus suivre le club à travers les réseaux sociaux? Est-ce que ça joue un rôle? Peut-être, mais surtout dans la région, il y a beaucoup d'équipes qui sont un petit peu du même niveau, deuxième ligue, troisième ligue, ça attire du monde aussi, et ça joue aussi souvent le samedi aussi, donc ça nous enlève quand même pas mal de spectateurs, que ce soit à Nyon, que ce soit à nous. Donc je pense que malheureusement, les spectateurs suivent aussi par rapport à leur équipe, leurs liens, voilà. Et puis c'est vrai que Terre Sainte, on a vraiment un problème d'avoir un peu plus de spectateurs. On aimerait bien. Et ça, à ce sujet-là, pardon Nicolas, Cédric, le FC Genève-Libonien marque la différence. C'est un peu l'exception dans le canton de Vaud. Il y a un entourage autour de ce club, il y a une présence et une vivacité au niveau des personnes qui soutiennent le club qui est juste incroyable. Oui, tout à fait. Ça, je pense, tout simplement, c'est le fruit de longues années de travail et aussi de l'esprit, pas seulement d'une équipe, mais d'un club en général. Un club qui est peut-être un peu plus familial comparé à d'autres clubs de la région où on joue avec les copains, où les parents viennent suivre leurs enfants. Et le club mise beaucoup sur ses juniors pour passer dans le contingent de la première équipe, par exemple. Voilà, exactement. Donc nous, ça fait maintenant plusieurs années qu'on travaille sur la longueur et justement sur le fait de pouvoir monter des juniors du club en première équipe. Si ce n'est pas en première équipe, maintenant en tout cas en deuxième équipe. L'important, c'est qu'on puisse trouver une place pour tout le monde, pour tous ces
ces jeunes qui viennent, tous ces joueurs qui viennent. Ça représente quand même plus de 550 joueurs inscrits à Genève-les-Bagnères. Donc voilà, l'important pour nous, c'est vraiment de rester dans cet esprit famille et de pouvoir offrir une place à tout le monde. Donc de là aussi, je pense que les gens peuvent s'identifier. Et c'est pour ça qu'ils viennent aussi au stade le week-end. Alors, FC Genève-les-Bagnères et Terre Sainte, vous êtes tous les deux en deuxième ligue inter, pas dans le même groupe. Dans le groupe de Genève-les-Bagnères, là c'est la deuxième saison pour cette deuxième ligue inter. Ça se passe plutôt bien actuellement pour FC Bagnères. Et puis dans le groupe du club, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus sportif que le groupe 1 qui est beaucoup plus technique. C'est quelque chose qui va mieux au club de FC Bagnères Genève-les-Bagnères que s'il était dans le groupe 2? Non, je pense qu'on est content dans le groupe où on est. Après, ça c'est aussi un aspect un peu géographique qu'on soit dans ce groupe. Maintenant, je pense que c'est un groupe qui convient bien à la première équipe, avec quelques déplacements aussi en terre fribourgeoise et même un peu plus loin. Après, je pense que aussi dans le groupe de Genève, qui est en effet un peu plus technique, dans le groupe où il y a Terre Sainte, un peu plus de Genevois, je pense que le Genève-les-Bagnères arriverait peut-être à s'adapter également, mais maintenant c'est vrai que c'est aussi un peu notre philosophie de jeu, de notre foot un peu, on va dire, un peu plus campagnard que citadin, et où on se donne à cœur et on joue avec le cœur. Voilà. Nicolas? Oui, tout à fait. Donc, par rapport aux deux groupes, c'est bien possible que Genève est un peu plus technique, mais ça ne veut pas dire que si on était dans notre groupe, on ferait mieux. Donc c'est vraiment un style de jeu différent. Peut-être le jeu du côté de Genève nous convient peut-être un peu plus. Et puis voilà, je pense qu'on est à la bonne place. Et puis voilà. Terre Sainte, deuxième du classement actuellement, et pour Genève-les-Bagnères, 8e du classement pour le groupe 2. Et puis il y a quelque chose que j'aimerais que tu nous expliques, Nicolas. Il y a eu, sur ces derniers matchs, tout a été gagné à l'extérieur et rien à la maison. Effectivement, Qu'est-ce qui se passe? on commence à avoir un petit complexe chez nous, au Rojalet, parce que si on calcule les points, on a perdu 9 points, on les a perdus chez nous. On est la meilleure équipe à l'extérieur. Bon, ça ne me fait pas sourire parce que si on gagnait un peu plus de points chez nous, on serait premier, sans problème. Mais chez nous a été meilleur, et puis voilà. Et là, il faut venir justement suivre les matchs de Terre Sainte. Ça va les aider justement pour pouvoir gagner, parce qu'on le dit toujours, évidemment, les spectateurs sont le 12e joueur en dehors du terrain en l'occurrence. Et là, on voit effectivement l'importance que ça peut avoir à ce niveau-là. On a aussi un autre petit souci, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'équipes juniors qui jouent le samedi après-midi aussi. Donc les parents sont avec leurs enfants. Donc c'est clair que pour attirer les parents, c'est pas évident non plus. Ils vont pas laisser leurs enfants pour venir voir la première, quoi. Naturellement, oui. C'est un peu le problème. On le comprend bien. On revient au Stade Lyonnais, la suite, Varoujane. Là, le Stade Lyonnais est particulièrement bien placé quand même dans le championnat. 3e, si je ne dis pas de bêtises. Pardon, 1er, Kriens 2e, Yverdon 3e. Stade Lyonnais avec 30 points. Et la suite, alors, comment ça se profile? Bon, on prend match pour match, comme toujours. C'est dimanche, Sion 2, à 3h. Ce dimanche à Colovray. À Colovray, à domicile, oui. Voilà. Et après, on va jouer déjà 2 matchs du deuxième tour. D'abord, on va à la Chaux-de-Fonds, et après, on va à Stade Lausanne-Ouchy. Et dernier match, on reçoit Old Boys. Et là, il faut maintenant rester. On doit rester devant pour avoir un bon Noël, parce que c'est loin, la trêve. Et c'est pas évident. Il faut assumer. Ouais. La trêve est trop longue, Nicolas, tu dis ça pose un souci sur le résultat sportif Non, moi, à la limite, je trouve que c'est pas si mal que ça. Tout simplement parce que ça permet aux joueurs, je parle pour les joueurs amateurs, ça leur coupe complètement leur... et ça, quand ils recommencent les 6 semaines où c'est pratiquement du foot, préparation tous les soirs, ils ont vraiment une autre envie. Un temps, on faisait de la salle, on faisait des choses comme ça, mais c'est pas forcément pour des amateurs, je parle pas pour les professionnels.
Pour un match comme celui d'hier soir, Varoujan, la préparation, j'imagine, est complètement différente, évidemment, entre un match de championnat et quand on joue contre une équipe de Super League. Sur quoi on va travailler? Sur quoi l'équipe a travaillé? Je crois qu'il y a eu beaucoup d'analyses vidéo, peut-être plus que pour un match habituel. Non, franchement, on n'a pas changé spécialement. On a analysé, mais on analyse déjà des autres équipes aussi. Alors il n'y a rien eu de particulier. Non, on ne voulait pas changer seulement pour ce match-là, parce que c'est Thun ou Super League, parce qu'on focalise aussi, le championnat, c'est aussi très important. Oui. Alors on n'a pas fait beaucoup de choses spéciales. Le prochain match, tu nous l'as dit, Varoujan, pour ce qui est de Gennet-les-Boniens, le prochain match, on prend rendez-vous, c'est quand? C'est contre Échichance, Ferreur. C'est dimanche. Hein. Voilà, exactement. 14h30. Voilà, vous êtes au courant, donc c'est bon. Bah oui, je vais voir si on avait les mêmes infos, mais effectivement. Donc, mais c'est à l'extérieur. Hein, oui. Voilà, à l'extérieur, un derby, donc ça fait plaisir aussi d'avoir quelques derbys dans notre groupe. Ça attire du monde aussi, hein, les derbys. Voilà, ça attire du monde, exactement. C'est vrai qu'on en a un petit peu moins maintenant qu'à l'époque où on était en deuxième ligue, mais voilà, on en profite. Et qui sait, l'année prochaine, peut-être d'autres derbys, avec peut-être des montées d'autres clubs de deuxième ligue de la région. Et voilà, donc oui, ça attire du monde. On a des spectateurs qui voyagent aussi à l'extérieur. Donc, qui vous suivent. Ça fait plaisir, voilà, qui nous suivent, exactement. Alors, on note le prochain match à domicile, c'est le 5 novembre. Là, du coup, à la maison. Et puis pour Terre Sainte, prochain match? Nous, on va jouer vendredi soir à 8h15 à Collet. C'est un derby. Encore voilà. Un derby. Oui, c'est-à-dire que c'est le club le plus proche par rapport à nous. Oui. Est-ce que tu me disais, pour rebondir sur ce dont on parlait avec Cédric, les derbys, clairement, amènent plus de spectateurs? Oui, bien sûr. Il y a un intérêt qui est plus grand? Oui, et puis il y a une petite... il y a une rivalité. Voilà, une petite rivalité entre clubs voisins, en fait, oui. Hein, et qui est normale, qui est logique. Ça crée un petit plus, quoi. Évidemment, ça on l'imagine. Et puis alors, on va noter aussi le repas de soutien du club, c'est 3 novembre. C'est vendredi 3 novembre. Ouais. Donc c'est la semaine prochaine. On peut bien sûr y participer, si on le souhaite. Oui, bien sûr. Nous, on est très contents s'il y a du monde qui vienne. Il y a quoi bien sûr. Oula. Je sais pas. Non, je ne le connais pas par cœur, mais c'est un très bon menu qui est fait par Best Western à Chavannes. Voilà, qui donne l'eau à la bouche en vue de ce repas de soutien du 3 novembre. Messieurs, on arrive au terme de l'émission. Merci beaucoup pour votre présence et puis on vous souhaite tout de bon pour la suite du championnat. Un mot peut-être, Varoujan, sur la licence de Stade Lyonnais pour la Challenge League. Oui. Quelle est la position du Stade Lyonnais aujourd'hui par rapport à cette Challenge League? Bon, alors on a reçu la licence déjà pour la saison passée. Oui. Alors j'espère qu'on va le recevoir aussi pour la prochaine saison. Mais il faut monter sportivement quand même. Alors justement, qu'est-ce qu'on met en place pour assurer le niveau sportif pour cette Challenge League? Non, on a déjà, pour moi, je pense qu'on a déjà mis beaucoup de choses en place. Et après, voilà, maintenant c'est à l'équipe, au staff, à nous d'assumer. Le président, il a tout mis en place. Tout est prêt. Tout est prêt, oui. Le stade, il est aux normes, de toute façon, je pense. Oui, il faut faire deux, trois petits changements, oui. Bon, on se réjouit. On attend que ça pour Stade Lyonnais. L'éclairage surtout, les autres. Excellent. Merci beaucoup, messieurs. Les rendez-vous sont pris pour les différents prochains matchs. Le repas de soutien, on a noté le 3 novembre pour Terre Sainte. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de sport. D'ici là, portez-vous bien. À jeudi prochain. Ciao. Merci.